Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est votre programme, ne l'oubliez pas. Et nous aurons l'occasion d'avoir le pasteur Jostani Ladou qui apportera la parole de Dieu. Que nos cœurs soient grands ouverts. En attendant, nous allons louer le Seigneur avec un très vieux cantique. Alléluia. À qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux pour les sœurs de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Quelle grâce de demeurer ensemble dans la communion avec le Seigneur et avec son Église. Nous allons écouter la parole de Dieu. Bonjour, bonjour, mes frères et sœurs. Quelle joie encore de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie de se retrouver autour de la parole de Dieu. Sinon, nous voulons vraiment remercier Joël, toujours là avec nous, pour nous encourager un moment à louer et adorer le Seigneur. Et nous prenons tout cela comme une grâce. Nous ne pouvons plus nous permettre de prendre à la légère tout ce que Dieu nous donne. Au contraire, ce sont des moments privilégiés, des moments où notre foi est construite, des moments où notre cœur entend de Dieu et que dans la simplicité, comme Dieu l'a toujours fait, la simplicité où il nous parle, où il nous montre des choses pour notre vie, où il nous encourage pour que nous avancions, parce que nous comprenons qu'il y a bien des choses qui ont besoin de se passer dans nos vies pour que nous, l'Église, nous qui sommes appelés à être la lumière du monde, nous qui sommes appelés à être le sel de la terre, et tout cela, c'est une vérité en parlant de notre vie qui manifeste. Ce n'est pas un titre que Jésus m'a donné quand il me dit « Je suis la lumière du monde ». Mais c'est un état, c'est un investissement de sa vie, un investissement de la révélation de l'Évangile en moi qui va m'emmener à briller, à représenter le Seigneur, emmener cette lumière, emmener ce goût, emmener et transmettre aux autres. C'est pourquoi mon cœur reste ouvert dans ce temps que nous vivions, pour être construit par le Seigneur, pour grandir, pour avancer, pour être solidement établi dans la vérité de la parole de Dieu, toujours animé d'un esprit de grâce, toujours animé du cœur du Seigneur, zélé pour lui, zélé pour sa maison, ne pas prendre ce que Dieu a pour nous à la légère, ne pas renvoyer Dieu, ne pas rester superficiel, ne pas entretenir toutes sortes d'attitudes de légèreté. Ah, mes frères et sœurs, je suis sûr que tous les jours, dans ces moments de partage, de grâce et de vérité, le Seigneur trouve toujours une parole pour vous encourager, pour nous encourager. Parce qu'on a besoin d'être encouragé pour avancer. On a besoin de revenir sur la vérité de la parole de Dieu. Justement, ce matin, je voulais vous partager un petit passage dans le livre des Actes des Apôtres. On va lire cette petite histoire où, à un moment donné, les apôtres, Pierre et Jean, étaient persécutés. Vous savez très bien, à partir du verset chapitre 3, dans le livre des Actes des Apôtres, comment ils descendaient au temple pour prier à l'heure de la prière. Et là, l'apôtre, la belle, il y avait là cet homme paralysé de naissance,
qui était là pendant toute sa vie, 40 ans de sa vie, et comment ce jour-là, conduit par le Saint-Esprit, les apôtres l'ont tendu la main, ils ont prié pour lui. Hein? Lui, il croyait qu'ils allaient recevoir une pièce ou quelque chose d'eux, il dit l'argent est là, on n'a pas, mais ce qu'on a, on te donne. Et comment, au nom de Jésus, il a été guéri. Tout de suite après, il a couru dans le temple, sauté, rempli de joie, dépassé par ce miracle. Et cela a attiré la foule qui a certainement soulevé une vague de persécution. Les pharisiens, les sadducéens et tout le reste des hommes religieux n'étaient pas contents, mais ils ont compris quand même. La Bible nous dit, ils ont reconnu que c'était des hommes qui étaient avec Jésus, des hommes sans intelligence, sans instruction, mais remplis du Saint-Esprit, c'est ce qui fait la différence. Remplis du Saint-Esprit, remplis de la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Parce que ce qui s'est passé à la croix a emmené une vie extraordinaire, la vie de Jésus en eux. Et quand ils parlaient, ils emmenaient les cœurs à la repentance, à reconnaître que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Quel miracle, quel bouleverse dans la vie des hommes et des femmes. Et la Bible nous dit, les pharisiens l'ont menacé pour les empêcher de parler au nom de Jésus. Et ils ont refusé, ils ont insisté. Il dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Mais en même temps, quand ils ont été battus et ils sont repartis vers les autres frères et sœurs, ils étaient quand même un peu découragés. Mais on va lire comment ils étaient venus ensemble, ils ont prié. Allons lire avec moi un coup ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Un passage extraordinaire pour nous aider à voir, à comprendre, pour nous aujourd'hui. Peut-être on n'est pas persécuté de cette manière, mais il y a quand même certains éléments essentiels qu'on découvre ce matin, quand on vient ensemble, dans la prière, unis, dans une même vision. La Bible nous dit dans le chapitre 4, on peut lire ensemble à partir du verset 29. Et là, ils élèvent leur voix ensemble, ils prient, disent « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Le verset 31, la Bible nous dit, quand ils eurent prié, donc ils étaient tous ensemble, l'Église, tous les frères et sœurs étaient unis dans ce moment. Ils étaient de cœur. Ils avaient compris que Dieu avait donné une vision aux apôtres. Ils avaient compris que l'investissement des apôtres était nécessaire. Et si eux-mêmes, maintenant qu'ils ont été menacés, ils perdent leur foi, ils sont découragés, ils perdent cette assurance, c'était ça leur prière. Ils disent, Seigneur, regarde leurs menaces, mais nous, donne-nous cette assurance. Ils avaient compris que l'Église avait besoin d'eux, comme apôtres, avaient besoin de cet investissement de ce moment. Ils étaient là, ils avaient entendu, Jésus les avait enseigné qu'ils allaient être le sel de la terre, qu'ils allaient être la lumière du monde. Ils ne voulaient pas que cette lumière s'éteigne, ils ne voulaient pas perdre ce goût, ils ne voulaient pas perdre ce zèle, cette foi, cette détermination. Comment souvent on ne se rend pas compte, on se laisse prendre par toutes sortes de pièges et on perd la foi, on perd l'assurance, on perd la vision de ce que Dieu nous a appelés à être et à transporter et à vivre ensemble. Un moment extraordinaire. Ils étaient venus ensemble.
Ils avaient besoin le soutien des uns et des autres dans ce moment difficile de persécution, mais en même temps, ils savaient qu'est-ce qu'ils transportaient. Souvent, l'apôtre Paul et son équipe, quand ils parlent de cette révélation de Jésus, ils disent ce trésor qui est en nous. Ils avaient compris. Ce n'était pas le moment de perdre le zèle. Ce n'était pas le moment de perdre confiance. Ce n'était pas le moment de se laisser refroidir. Ce n'était pas le moment de se laisser avec toutes sortes de légèreté, de raisonnement. Mais au contraire, ils étaient encore une fois prêts à payer le prix, prêts à se tenir fermes pour défendre l'Évangile, prêts à rester à l'écoute du Saint-Esprit pour répondre à cet appel de Dieu. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés ensemble. C'est important de prendre note, mes frères et sœurs. C'est vrai, ils ont résisté aux pharisiens, mais au-dedans d'eux, à un moment donné, il y a eu un moment de faiblesse, de manquement. Mais ils ont vu nécessaire de venir avec tous les frères et sœurs ensemble. Prier. Je crois que ça va être comme cela que dans les jours, les semaines à venir, pour vous et moi, de mettre nos cœurs ensemble. C'est pourquoi la vision qui était dans le cœur des apôtres a engendré dans l'esprit, dans le cœur de tous ces hommes et ces femmes autour, cette vision les a emmenés à vouloir être ensemble, chercher le Seigneur, se fortifier dans le Seigneur, parce qu'ils avaient une vision, ils avaient un plan, ils avaient compris la construction de l'Église, ils avaient compris le message de Jésus-Christ, le cœur de grâce. Quand les apôtres ont dit « l'or et l'argent, on n'a pas ». Le monde a besoin de l'or et l'argent. Nous, on n'a pas besoin de l'or et l'argent. Nous, on a besoin d'être établis dans la foi, afin qu'au nom du Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, on puisse transmettre cette vie, on puisse manifester la puissance du Saint-Esprit, l'évangile qu'on a reçu. C'était un moment extraordinaire. La Bible nous dit le lieu où ils étaient. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà, reprendre le défi. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à ce que quand on se rassemble, le lieu où on est tremble. C'est pas ça qu'on parle. On parle que les apôtres, les frères et sœurs se sont retrouvés ensemble. Et ce moment ensemble dans la prière pour se fortifier dans le Seigneur, pour se fortifier dans la foi, le Saint-Esprit a ranimé leur cœur et ils ont retrouvé le zèle, cette détermination, cette foi. Et voilà, tout de suite de nouveau, ils étaient dans les rues, dans les maisons, à parler de Jésus, à parler du Seigneur. Combien de frères et sœurs, combien de chrétiens, souvent on se laisse arrêter par tellement de choses. C'est pourquoi c'est nécessaire, c'est important de revenir à un message qui peut emmener nos cœurs à s'unir pour une vision, pour un but, pour le plan de Dieu dans ce dernier temps, pour nos vies, pour nos familles et pour ceux autour de nous. Nous vivons un moment très, très excitant pour nous, le peuple de Dieu, pour devenir des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit pour répondre à l'appel de Dieu et surtout ne pas perdre notre assurance dans la foi pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Que ce moment de partage vous encourage et qu'on puisse continuer à garder nos regards sur le Seigneur. Et je vous retrouve à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Joslany Ladou. C'est toujours une grâce d'entendre l'Évangile et nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos témoignages sur l'adresse qui est affichée
sur l'écran. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.